Et la mise à la terre, elle m'est venue parce que j'ai rencontré quelqu'un de passionné qui m'a transmis sa passion. D'accord. Et à qui j'ai dit, écoute, moi ça me passionne, je vais monter un magasin ou je fais quelque chose. Il m'a dit non, si tu veux le faire, t'as qu'à le faire. Et j'ai dit, bah, j'avais pas pensé, et bah, je vais le faire. Et je suis très content d'avoir lancé mon entreprise. Tout le monde parle de la 5G, alors que ça, personne n'en parle. Au chargeur du téléphone portable pour éviter les ondes électromagnétiques. On l'a entendu, ce chercheur Philippe. Salut toi, alors je vais faire une mise au point par rapport à la mise à la terre. Parce qu'effectivement, j'ai eu plusieurs déboires avec cette activité. Ça m'a attiré beaucoup de requins avides de pouvoir croquer une part de mon petit gâteau, tu vois. Alors, bon, je vais parler de la création de mon entreprise, de comment une de mes trouvailles a passé le concours Lépine et comment, après plusieurs désamorçages de gens qui m'avaient approché pour croquer encore une fois une part de mon activité, bah, j'ai fini par me faire avoir par quelqu'un que je considérais comme un ami. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis fait avoir d'ailleurs. Je vais d'ailleurs commencer par cette personne que je pensais être mon ami. Car j'avoue que c'est ce qui a été le plus dur comme épreuve. Il y a quelques années, j'ai décidé d'organiser le Earth Tour. Je faisais des vidéos sur internet, donc complotistes et tout, hein, et j'avais proposé aux personnes intéressées, qui me suivaient aussi, de m'accueillir et de réunir quelques autres gens pour que je puisse faire des conférences partout en France. Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, en fait ils sont venus. Là j'entends un bruit, qu'est-ce qui se passe? Bon bah je vais essayer de m'en sortir. C'est quoi ce bruit? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon en fait ils sont gentils, Ah non, c'était peut-être plus que 4 là. Bon en fait j'ai pas bien compris. La personne dont je vais parler maintenant fut une des étapes de mon tour de France de mise à la terre. Alors ce Sébastien, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, m'avait contacté tout à la base, tu vois, car il voulait se procurer des produits de mise à la terre. Alors moi, très sympa, tu vois, je lui ai carrément offert et envoyé gratuitement des dispositifs de mise à la terre qu'il a ensuite lui-même offert à son père. Alors pour me remercier, il m'a envoyé quelques sachets de graines à planter, voilà, c'est sa façon de me remercier. Mais à la base, tu vois, si quelqu'un de vraiment sympa, tu vois, le gentil GM qui donne, tu vois, carrément, je t'offre des dispositifs de mise à la terre. Quel malheur j'ai fait là, tu vois. Donc parallèlement, tu vois, je faisais des vidéos sur internet et j'aimais bien faire participer les gens. Je m'étais fait une sorte d'équipe, tu vois, et il y avait souvent 5 personnes autour de moi et ce Sébastien en faisait partie. Toi, t'es qui, toi? Alors Sébastien est l'avatar. Le joueur, c'est Solarium, tu vois, je sais pas comment dire. Mais c'est qui me parle là? C'est qui me parle? Attends, j'aimerais bien savoir. C'est qui me parle? Là, tu me parles, mais c'est qui? Tu m'adresses à qui en fait? À l'ensemble, je sais pas. Non, mais j'essaie de comprendre. Lorsque j'ai fait mon tour de France et que je suis arrivé chez lui, je le considérais déjà comme quelqu'un de confiance, car je l'avais fait participer plusieurs fois à mes vidéos. Alors d'un point de vue personnel, j'étais assez touché et en même temps choqué par cette famille qui m'accueillait. Alors ouais, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a plusieurs points là-dedans, personnel, non personnel, tu vas voir quoi. Lui, il était complotiste, survivaliste. Il s'était déjà préparé un sac de survie pour partir lorsque la rupture de normalité et l'effondrement de la civilisation adviendrait. Il avait préparé une charrette à bras, tu vois, carrément, tu sais, avec des roues de vélo ou tout ça pour se barrer, pour s'éloigner de la ville. Et il avait même fabriqué une arme à air comprimé pour se défendre des grands méchants qui viendraient de la ville la plus proche. Parce que oui, dans la croyance, c'est tout va s'effondrer, donc il faut vite se casser des villes. Et en attendant, bah, faut pouvoir se protéger parce qu'il y a des gens qui vont être méchants, qui vont vouloir voler tes vivres et violer ta femme, tu vois. En gros, c'est ça, quoi. Sa femme m'avait d'ailleurs confié sa grande inquiétude, et je la comprends, car elle prévoyait et avait en fait en tête de vendre sa maison pour se retrouver à un endroit isolé dans la nature, tu vois, en pleine forêt ou très loin des villes en tout cas, afin de pouvoir échapper en quelque sorte au cataclysme, tu vois, pouvoir éviter ces hordes de personnes qui allaient être très méchantes et tout ça, lorsque tout allait s'effondrer, tu vois. Alors je te compte pas les heures de conversation que j'ai eues avec lui pour le faire sortir de cette folie. Il était aussi adepte de la fraude du nom légal. Tiens, c'est le truc comme quoi il voulait s'émanciper totalement de l'État. L'État c'est un grand méchant, l'État c'est machin. Alors il y avait des croyances par rapport à l'argent, par rapport à la fin du monde, par rapport à tout un tas de trucs qui allaient les amener finalement à s'isoler complètement, quoi. Alors d'un point de vue humain, quand je suis arrivé chez eux, j'ai été assez choqué de voir jusqu'où les choses pouvaient aller. Car sa femme s'occupait de garder des enfants en bas âge.
Elle était complètement à bout, mais vraiment en mode burn-out, tu vois. Et quand elle en parlait de son boulot, j'avais l'impression qu'elle gardait des animaux. Tu vois. Elle disait, oh là, lui, enfin, vraiment, elle en parlait d'une façon, ça m'a assez choqué, quoi. Elle les gardait, tu vois, un peu parquée dans un coin d'une pièce. Et voilà, elle avait pas le choix. Elle continuait parce que c'était comme ça. Enfin, et pareil, avec sa femme, j'ai eu énormément de conversations pour essayer de comprendre ce truc et de lui faire comprendre que bon, enfin bref, c'était assez compliqué, quoi. Voilà, avec tout ça, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais pensé que j'étais bien conscient et bien content de pas donner mes enfants à des nounous, car c'était très probable de parfois tomber sur des personnes comme elle, tu vois, complètement à bout, tu vois, en face des parents trop cool, quoi. Puis derrière les enfants, alors c'était pas de la maltraitance, mais c'était pas non plus des bons. Tu peux pas t'occuper d'enfants quand toi-même, toi, tu vas pas bien, quoi, et t'en peux plus des gosses, tu vois. Alors la chose, moi, qui m'a le plus choqué avec ces histoires d'armes, de charrettes et de fin du monde, ça a été la relation avec leurs enfants. Ça, j'ai été profondément choqué. Entre parenthèses, moi, j'ai vécu 2 divorces en tant qu'enfant. Moi, je suis assez sensible à la cause des enfants, quoi, tu vois. Et plus particulièrement, j'étais sensible avec leur fils. J'ai tout de suite vu que c'était un enfant vraiment, vraiment intelligent, mais vraiment, quoi. Je me retrouvais en le regardant, tu vois, parce que moi aussi j'étais un petit peu intelligent à l'époque. Bon, maintenant j'ai changé. Donc les parents, ils étaient constamment en train de le rabaisser, vraiment. Et le summum, ça a été pour moi lorsqu'ils m'ont invité au restaurant et que lors du repas, devant l'enfant, tu vois, devant lui, ils ont eu une longue discussion en expliquant à quel point leur vie était gâchée depuis la naissance de leur fils. En face de lui, quoi. Notre vie est gâchée, tu vois. Ah. Alors moi j'étais vraiment halluciné et alors vraiment je trouvais c'est pas possible de cette scène me paraissait complètement surréaliste, tu vois. Alors j'ai fini par demander à l'enfant qui était en face de nous, tu vois, comment il se sentait quand il entendait ça, tu vois. Et il a répondu devant tout le monde le plus naturellement possible. Mais moi j'aime mes parents. Tu vois, je lui disais mais alors tu réagis comment quand les parents te disent que franchement t'es quasiment la pire chose qui lui soit arrivée dans leur vie, que c'est un accident, que ça modifie toute leur vie et tout. Et lui il répond ça, tu vois. J'ai fait et moi ça m'a fait prendre conscience de certaines choses quand même, hein, tu vois. Bref, j'étais vraiment partagé lors de cette rencontre entre l'amitié pour ce Sébastien et le mode familial que je qualifierais de toxique, mais vraiment, quoi, tu vois. Mais je l'avais pris en affection, notamment aussi parce que moi-même j'étais sorti d'énormément de croyances en ce qui concerne le survivalisme et tout ça, tu vois. Alors quelques mois après, il m'a dit que pendant ses vacances, il passait pas loin de chez moi et qu'il aurait aimé qu'on se voit. Ok, je l'ai donc invité chez moi avec sa famille. Je l'ai nourri et logé pendant 1 semaine. Et d'ailleurs, avec du recul, parce que sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, mais en y repensant, avec du recul, je me rends compte que c'est vraiment ça qui s'est passé. Je l'ai nourri et logé, quoi. Leur famille de 4 n'avait ramené que le nécessaire pour le petit déjeuner. Ils avaient que leur truc à eux, qu'ils préféraient pour le matin, pour leur petit déjeuner. Et durant toute la semaine, c'est moi qui les ai nourris, qui les ai logés, et tout ça. Et lorsqu'on avait décidé de faire des camemberts fondus, là, il avait acheté 2 camemberts. C'est tout. Donc même au niveau alimentaire, tu vois, maintenant je me rends compte que c'était vraiment profiter. Moi, j'imagine pas aller chez quelqu'un pendant 1 semaine à 4 et puis pas faire les courses, tu vois. Enfin, c'est assez dingue, quoi. Lorsqu'il m'avait proposé de passer, ce que je savais pas, c'était qu'en réalité, c'était totalement intéressé. Il venait me voir pour avoir un job. Mais moi, je le savais pas, je m'en doutais pas du tout. C'est à partir du 2e ou du 3e jour qu'il m'a demandé à travailler pour moi. Alors, j'avais été déjà approché par plusieurs personnes qui voulaient une part de mon gâteau, comme je t'ai dit auparavant. Et à chaque fois, j'avais su me défendre. Mais là, j'avais baissé complètement ma garde. J'étais totalement en confiance, car je le considérais comme un ami. Et je lui ai dit de faire son activité. Je lui ai dit non, moi, je pourrais pas t'apporter un salaire qui te convient. Fais ton activité, tu vois, quoi. Je lui ai montré ma feuille de route avec mes projets pour la mise à la terre. Donc je te montre le dessin. Il a d'ailleurs bien suivi tout mon projet. Quand je vois la description de son entreprise maintenant, par rapport à tout, l'hôpital, l'école et tout ça, c'est exactement ce que j'avais écrit, mais bon, voilà. Et après, quand il est reparti de chez moi, avec du matériel de mise à la terre, évidemment, bonne poire, j'ai donné tout le matériel de mise à la terre que j'avais, matériel de mise à la terre, feuille de route, projet, je l'ai aidé de A à Z. Mais j'ai aidé surtout, je vais t'expliquer après, si bien que en à peine 1 mois, il avait tout, l'entreprise, le site internet et tout. Chose que normalement, ça se fait pas en 1 mois, tu vois. Et quand je dis qu'il avait tout, c'est qu'il avait tout, tu vois. Je lui ai expliqué en détail comment ouvrir un compte spécial pour pouvoir payer à l'étranger. Je lui ai expliqué intégralement comment faire son site internet, quel logiciel utiliser. J'ai passé des heures à lui montrer comment paramétrer tout, comment utiliser ce logiciel-là pour pouvoir faire son site internet. J'ai même fini par lui donner mes fournisseurs, mes propres fournisseurs, pour qu'il ait les meilleurs produits au meilleur prix. Je lui ai montré comment se filmer, comment, en détail, comment faire le montage, comment faire l'éclairage. Je lui ai expliqué comment faire sa communication, comme moi, tu vois, sur mon histoire, basée sur le tutoiement des gens, être sympa et tout ça. Je lui ai tout montré, tout. Et parallèlement, tu vois, là, j'ai fait tout ça à distance avec lui après la fameuse semaine où il a tout pris, quoi, tu vois.
parallèlement, je recevais des messages avec sa femme qui me faisaient part de son étonnement. Elle était vraiment étonnée, tu vois. Elle me disait, elle disait même à son mari, mais c'est dingue, Jem, il te donne tout, toi, il te donne tout, tu vois. Et aussi les grands messages de remerciement qu'elle m'envoyait. Oh là là, merci. Depuis cela, maintenant, tu as sauvé Sébastien. Merci pour tout ce que tu fais pour lui. Ça y est, il revit. Nous aussi, on revit parce que finalement, tu vois, ils allaient aller dans la forêt et tout, quoi, tu vois. Donc bref quoi. Et il y a aussi ma femme qui régulièrement me disait mais c'est dingue Jem, t'es en train de tout lui donner là, tu vois. Régulièrement elle tirait la sonnette d'alarme, elle était hallucinée. La femme de Sébastien était hallucinée, la mienne était hallucinée. Moi j'étais complètement sous emprise et lui il prenait tout, plagié. Ouais, pas de problème, ça c'est trop génial quoi, tu vois. Alors moi ma femme, elle avait très peur parce qu'elle voyait qu'il était en train de tout piquer, tu vois. Mais elle voyait aussi que j'étais complètement sous emprise, j'étais incapable de me raisonner quoi, tu vois. J'étais impossible de prendre conscience de tout ça. Alors à Sébastien, je lui avais dit qu'il y avait deux choses importantes pour moi. Premièrement, de ne pas faire peur aux gens. C'était vraiment une base. Et deuxièmement, de ne pas astraliser la mise à la terre. Tu vois, je voulais pas qu'il y ait ce côté New Age, spirituel, rituel ésotérico, je sais pas quoi, avec la mise à la terre. Je voulais justement maintenir cette activité saine. Alors, la première vidéo qu'il a faite, il a tout de suite fait peur aux gens avec une musique grave, direct. J'ai vu la vidéo de présentation de son entreprise avec, tu sais, vous avez peur des ondes, les machins, le stress, avec une musique grave. Heureusement, il y a la mise à la terre. Là, je lui ai dit, non, j'étais assez en colère. Je lui ai dit, non, mais ça marche pas, tu vois. Mais ça a pas suffi pour me faire sortir de l'hypnose, tu vois. J'ai juste dit, non, mais attends, là, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Alors que j'aurais dû déjà tilter, tu vois. Mais bon. Par contre, lorsque j'ai vu la vidéo promotionnelle de la natte de lit qu'il a fait, là, j'ai explosé, tu vois. Il avait filmé toute la vidéo dans le cabinet de quelqu'un, tu vois, un cabinet de thérapeute, avec des séquences à l'intérieur disant qu'il y avait un rééquilibrage éthérique. Je te donne des petites captures d'écran. Et en faisant la pub pour le cabinet à la fin, le cabinet dans lequel il a tourné, et ce cabinet, il proposait des séances de Reiki pour les enfants, tu vois. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai eu un électrochoc. Quand je suis revenu à moi, tu vois, j'étais complètement perdu. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris qu'il m'avait tout plagié. J'ai coupé les ponts immédiatement, mais c'était évidemment trop tard. Il avait tout ce qu'il voulait. Je lui avais tout fourni sur un plateau d'argent. Il avait tout pris, bien évidemment. Avec ma vision d'avant, je disais que c'était un plan des méchantes entités invisibles pour mieux diffuser la mise à la terre et qu'il avait été manipulé par l'invisible pour pouvoir m'arnaquer. Ma réalité, c'est beaucoup plus simple que ça, hein. Je me suis fait avoir par une personne malsaine. Point, c'est tout. Mais sur le moment, pendant plus de 8 mois, quasiment tous les jours, je repensais à tout ça en mode « Mais Jem, tu es trop con, Jem, t'as été trop con, t'es trop con ». Mais on verra par la suite qu'il m'a fallu du temps pour pouvoir évoluer. Quelques mois après, j'ai vu que ça s'aggravait. Il était au courant, par exemple, que le groupe Telegram, qui était partenaire avec moi, les Remèdes du Nouveau Monde, était dangereux. Ça ne l'a pas empêché de faire la mise à la terre sur ce même groupe avec quasiment les mêmes photos que moi. Alors je l'ai appelé à l'époque, mais pour lui, il n'y avait aucun problème. Juste entre parenthèses, c'est le groupe Telegram qui a fait un signalement à la protection de l'enfance pour tenter de me retirer la garde de mes enfants à cause d'une vidéo que j'ai fait sur le survivalisme. Donc, mais lui, il y avait aucun problème à être là-bas, aucun problème à faire exactement comme je faisais. De toute façon, il y avait zéro problème, tu vois. Alors, je l'ai appelé aussi par la suite lorsque je me suis aperçu qu'il avait plagié aussi mon mini testeur de tension induite, tu vois. Alors que ça m'avait pris plusieurs mois pour trouver le bon modèle et mettre tout ça au point, tu vois. Il ne voyait toujours aucun problème à cela. Il me répondait simplement que des clients à lui avaient demandé. Et moi, ce que je vois, c'est que ça ne le dérangeait pas du tout de voler ce qu'il y avait encore à voler chez moi, tu vois. Non seulement il prend tout, mais il continue encore à dire « Oh, faites ça, je l'ai pas, bah tiens, je le prends. » Et il continue. Mais il a fini par l'enlever, ce mini-testeur de tension induite. Car évidemment, toutes les recherches que j'ai fait pendant des mois et des mois, lui, il a juste fait le simple effort de tout me voler, tu vois. Les recherches que j'ai fait sur la mise à la terre, sur la voiture, les recherches que j'ai fait sur la mise à la terre avec les plantes, où j'ai d'ailleurs inventé l'électroplante. Je dois dire par contre qu'il y a une chose, c'est que les câbles USB, quand il a eu mon fournisseur, il a tout de suite fait construire en série ces câbles que moi, je faisais à la main et que je faisais faire à des gens de mon village. Voilà. Donc là, après, je suis passé chez le fournisseur pour acheter ça. Mais malgré tout, j'étais constamment en train de m'auto-flageller. J'aime, tu es trop con, mais t'as été trop con, mais t'es trop con, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai constaté qu'il m'avait aussi piqué l'électroplante avec la forme spirale qu'il avait promis de ne pas faire. Et en plus, il avait remis sur son site le mini-testeur de tension induite, encore une fois que j'avais mis du temps à trouver et tout, pour le vendre comme moi, exactement le même truc, il se fait pas chier, tu vois. C'est là
que j'ai vraiment explosé. J'ai dû lui mettre une grosse pression. Je l'ai rappelé, je lui ai envoyé des messages. Je lui ai rappelé qu'avant de me voler toute mon entreprise, toute mon activité, il fonçait dans le gouffre avec sa famille en s'enfermant dans la forêt pour survivre au grand effondrement. Juste, il fallait qu'il s'en souvienne de ça. Mais tu vois, le type de personne, tu le considères comme un ami, tu lui donnes tout, il te foule au pied, puis il continue de te dilapider, de te spoiler par la suite, tu vois. Alors, moi, je suis passé de « j'aime, tu es trop con » à en réalité, j'aime, tu t'es fait abuser par une personne malsaine. Non, tu n'es pas coupable. Tout comme les gens qui vident leur compte en banque sous l'influence de beaux parleurs et qui se font spoiler. Moi aussi, j'aime. Toi aussi, tu t'es fait spoiler intégralement par la manipulation de cette personne. Il m'a fallu de nombreux mois, plus de 8 mois, je te dis, pour passer du fait où je me culpabilisais quasiment tous les jours, tu vois, non, en fait, j'ai été une victime, tu vois. Non, cette personne-là n'est pas manipulée par des entités, cette personne-là n'est pas gentille et fait des trucs gentils. Non, c'est une personne manipulatrice qui a abusé de moi et qui a complètement, tout spoilé, quoi, c'est tout. Alors, je pense qu'inconsciemment, le fait de dire que j'étais trop con, ça me donnait l'illusion d'être acteur, tu vois. Alors qu'en réalité, non, tu vois, j'étais victime. J'avais peut-être inconsciemment du mal à accepter ça, du fait que, non, tu vois, t'as été une victime, non, c'est pas de ta faute, tu vois, là. Mais maintenant, j'en ai pleinement conscience. Alors c'est vrai que parfois, pour me consoler, je me dis que j'ai sauvé, en quelque sorte, une famille d'un mec qui allait les isoler loin de tout pour survivre à l'effondrement, car maintenant, tu vois, ça s'est arrangé, tu vois, sa femme, elle est dans l'entreprise, il fait des vidéos avec ses enfants, il a plus envie de quitter la planète, enfin, tu vois, bon, bref. Mais c'est vrai que je suis profondément écœuré, quoi, tu vois. Cette personne est complètement toxique. C'est une vraie machine, quoi. Elle réussit d'ailleurs très bien. Elle est partout. Elle fait des lives, des vidéos, des affiliations, des parrainages, tout ça. Tout pour gagner de l'argent, tu vois. Allant même jusqu'à vendre des compléments alimentaires, des gourdes, des lunettes, des protections quantiques et des protections anti-ondes CMO complètement inutiles, comme tu peux voir dans la vidéo. Alors tu vois, elle a décliné une gamme énorme de dispositifs de mise à la terre qui, selon moi, sont totalement de la poudre aux yeux, avec pour seul objectif de monopoliser le terrain en donnant l'illusion aux gens d'avoir un choix infini parmi tous ces dispositifs, alors que selon moi, il ne suffit que de quelques dispositifs et basta, tu vois. D'ailleurs, des fois, des personnes me demandent des têtes d'oreiller, des chaussettes ou des tapis de yoga, alors qu'en réalité, ces dispositifs sont inefficaces. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je ne les vends pas. Mais bon, encore une fois, j'espère que d'en parler me permettra de passer à autre chose. J'avoue que j'ai été traumatisé par tout ça. La première année, vraiment, j'ai voulu partir en guerre, tu vois, pour garder mon espace et préserver mes revenus. Mais en réalité, c'était pas moi, ça. Moi, j'arrive pas à faire ça. À chaque fois que des gens se battent pour un truc, moi, je préfère aller voir ailleurs puis les laisser se bouffer entre eux. Je suis pas un requin. Non, je suis pas un requin. Donc, j'ai pas envie de me battre avec des salauds comme ça. C'est bon, quoi, tu vois. D'ailleurs, je suis tellement écœuré de ce petit jeu que je n'ai d'ailleurs plus fait de vidéos de live avec des gens. J'ai plus fait d'interviews, j'ai plus fait de conférences, plus rien, quoi que ce soit d'autre, quoi. Parce que lui, là, tu vois, cette pieuvre, elle grossit. Et bon, à mon avis, c'est pas fini. C'est un vrai requin, je te dis. Mais c'est un requin qui est connecté à la Terre. Alors, je suis enfin sorti de la culpabilité. C'est vrai que j'avais essuyé d'autres attaques, mais au-delà de tout ça, c'est cette profonde trahison, cette manipulation, cette spoilation intégrale qui m'a blessé, tu vois. Alors j'en viens maintenant à la création de mon entreprise Chargeur Terre. Et oui, pourquoi ce nom ? Au début de mes recherches, je partageais mes trouvailles sur des groupes Facebook dédiés à l'électro-hypersensibilité. C'était à peu près les seules personnes qui étaient intéressées par mes découvertes. Au fur et à mesure, j'ai développé une manière de charger son téléphone sans qu'il y ait un rayonnement électrique autour. Et je l'ai appelé le Chargeur Terre. Je me souviens d'ailleurs très bien de l'angoisse que j'ai eue le jour où j'étais là à faire ma première grosse commande pour faire environ 300 dispositifs. J'ai annulé et recommandé 3 fois dans la même journée. J'étais tellement flippé, mais non, mais tu vas pas faire ça. J'avais même pas encore déclaré mon entreprise, tu vois. Alors très vite, j'ai été approché par une personne professionnelle, tu vois, qui a voulu travailler avec moi. Mais vraiment, je la sentais, mais alors pas du tout. Tu sais, c'est les gens qui sont là, et tu sens qu'ils sont dégoûtés que t'aies trouvé un truc, quoi. Mais moi aussi, quoi, t'es dans... Mais c'est quoi ton background? Parce que moi, je suis électronicien, je sais pas quoi. Et toi, t'es quoi? Moi, je suis musicien. Ah ouais? Mais comment ça se fait que t'as trouvé ça? Comme ça, je l'ai trouvé, tu vois. Alors, ce mec a même fait une vidéo où il me cite. D'ailleurs, il me cite mal, il dit Raime, parce qu'en fait, il voulait dire Raime en espagnol, alors qu'en fait, c'est j'aime, tu vois. Mais bon, c'est raté, tu vois. Raime vous a présenté dans une petite vidéo comment réduire drastiquement le champ électrique d'un téléphone en charge. Et vu qu'il était dégoûté de mon refus de travailler avec lui, il a essayé de me discréditer. Par exemple, dans cette vidéo où il dit que
tous les câbles ne fonctionnent pas, alors que c'est pas vrai. J'ai montré, j'ai dû refaire une vidéo lui disant si regarde, tous les câbles fonctionnent, même ceux qui n'ont pas la continuité, et il a quand même laissé la vidéo où il dit des erreurs dedans, alors que je lui dis bah regarde, je te donne la preuve, enlève-la, et non, il l'a pas fait. Alors comme tu peux le voir, il a même mis mon nom et mon prénom dans la description de sa vidéo. Alors tu vois, c'est avec cette ambiance où je sentais que des professionnels n'étaient pas contents que j'avais trouvé cette solution que j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise pour ne pas être dans l'illégalité si je vendais des choses, tu vois. Plusieurs années plus tard, je vois que cette personne gagne le concours Lépine avec quelque chose qui ressemble à s'y méprendre à mon chargeur terre. Alors tu vois, quelques clients à moi qui savaient l'antériorité de ma découverte me partagent ces vidéos et sont partagées, tu vois, aussi par d'autres grands influenceurs, tu vois. Alors je me permets juste de mettre un seul commentaire sous un post de Marion Caplan, je crois, où je dis que cette découverte n'a rien de nouveau et que je la vendais déjà il y a plus de 3 ans sous le nom de chargeur terre. Le soir même, une personne me contacte, une femme. Elle me demande des preuves. Alors moi je veux pas vraiment rentrer dans ce truc-là, mais je lui donne ce qui me passe sous la main, c'est-à-dire des vidéos d'époque et des captures d'écran. Cette personne prend conscience que je dis la vérité et finit par tout m'avouer. Elle me raconte des trucs hallucinants sur lui, qu'elle l'a hébergé, qu'elle l'a pris en pitié parce qu'il était atteint d'un cancer, etc. Qu'elle a travaillé sans relâche pour lui et qu'au final, il lui donne des clopinettes et lui fait des coups en douce pour ne pas la payer du tout. Bref, une vraie attitude dégueulasse. Ça me rappelle un petit peu quelqu'un, ça. Elle me dit aussi que mon histoire permet de comprendre mieux pourquoi quand des personnes venaient le voir et lui demandaient comment il avait trouvé cette invention, il était toujours très évasif, tu vois. Alors elle a un corps plus écœuré parce que c'est sa tête à elle, tu vois, à cette femme, et son visage qui a été utilisé dans toutes les promotions de ce mec. Derrière, elle est obligée de se battre pour être payée. Enfin, c'est complètement dingue, quoi. En bref, tu vois, cette femme veut me pousser à porter plainte contre lui. Personnellement, je sais que je n'ai pas mis de brevet sur ce truc-là et j'ai pas du tout envie de rentrer dans ces délires. C'est pas du tout mon truc. Comme tu as compris tout à l'heure, je suis pas en train de me battre avec des requins. J'ai appris énormément de crasse sur ce mec par la femme qui m'a contacté. Elle est actuellement en déboire juridique, simplement pour être payée pour le travail immense qu'elle a fait. Mais tu vois, il y en a des salauds ici-bas, hein. Alors, pour terminer dans le désordre, j'ai aussi eu le droit à une personne, tu vois, du côté de Rennes-les-Bains. C'est un client, tu vois, génial, j'aime ce que tu fais, c'est trop bien. Et par la suite, cette personne me dit, ouais, bah j'ai décidé, je vais ouvrir mon entreprise. Le mec, il est à 20 km de chez moi. Ouais, il va jusqu'à me demander mes fournisseurs. Tu me dis où t'achètes les trucs, comme ça je peux faire pareil. J'ai eu une personne du côté de la Bretagne, un influenceur, tu vois, géobiologue, tout bien, tu vois, à qui j'envoie gratuitement un pack de mise à la terre d'une valeur de 200 €. Et après lui avoir envoyé le kit, qu'il le teste, qu'il trouve ça génial, il me dit « Ouais, mais finalement, je vais le faire moi-même. » Ouais, parce que je vais moi-même acheter et puis faire aussi des trucs de mise à la terre directement. Tu me donnes tes fournisseurs, pareil, quoi, sans gêne. Tu fais « Waouh, les gens, quoi !» Et puis, on termine par le groupe Telegram, hein, tu vois, où il y avait Mehdi Berken, le mec, le chef, tu vois, qui était un survivaliste et qui a fait un signalement aux services sociaux, tu vois, pour faire pression pour carrément qu'on me retire la garde de mes enfants. Génial, tu vois. Donc c'est super, hein, toute cette ambiance, c'est génial. Alors vraiment, tu peux comprendre que là, toutes ces histoires, ça m'a profondément écœuré, quoi. Eh bien, c'est vrai qu'avec tout ça, j'ai été profondément dégoûté, quoi. Bon. En tous les cas, je pense que j'avais besoin d'en parler calmement et de pouvoir poser tout ça comme une façon d'archiver ce que j'ai vécu et ça me servira de pense-bête pour le futur. Actuellement, mon entreprise, c'est ma seule source de revenus. Je vis une situation paradoxale où d'un côté, je n'ai pas le choix de continuer et de l'autre, je n'ai plus envie non plus de relancer la machine, tu vois. Alors, je reviens dans mon centre, comme diraient les namastés, et je chante mon mantra pour le futur. Je ne sais pas et je m'en fous. Bah allez, merci de m'avoir écouté. À plus.